année, qu'elle soit créative et heureuse pour tout le monde. Je suis Viridiana et je suis très contente de vous retrouver sur cette chaîne pour la première vidéo de l'année. Vous pouvez me retrouver sur Instagram avec le pseudo ViriAnglaisDeLife. J'ai aussi un site internet, vogol.fr, et je suis coach couture pour Urban Fairy. J'ai profité des fêtes de fin d'année pour passer un peu de temps en famille. D'ailleurs, Mamé, si tu me regardes, je te fais de gros bisous. J'ai pris le temps aussi d'aller chez le coiffeur. Et j'ai dévalé quelques pistes de ski, même si la neige n'était pas vraiment au rendez-vous. Pendant que nous étions là-bas, nous avons inauguré les serviettes bavoirs que j'ai confectionnées pour le restaurant de l'hôtel Les Soldanelles à la Toussuire, lors d'un repas où on enchaîne une fondue bourguignonne avec une fondue savoyarde, bien copieux. Enfin bon, toujours est-il que ces serviettes rendent vraiment très bien. Je vous incruste une ou deux photos pour que vous voyez ce que ça donne. Vous vous souvenez du pull de la maison Victor, le pull Titus que j'ai cousu pour mon père? Eh bien, je lui ai offert à Noël et il lui va parfaitement. En plus, il est très content. Donc je suis vraiment satisfaite d'avoir pris le temps de confectionner ce pull. Pareil, je vous mets une petite photo pour que vous voyez le résultat. Et les cadeaux que j'ai cousus pour mes garçons les ont aussi complètement satisfaits. Mission réussie. Bon, avec tout ça, il est temps de se lancer de nouveaux défis, de nouveaux objectifs pour l'année 2023. Alors, c'est parti! Plusieurs choses durant cette année 2023 pour moi. J'ai mis 4 axes. En premier, terminer mes encours. Je vais vous les faire voir. En second, coudre des choses que je promets depuis un moment ou dont j'ai besoin. Troisième chose, coudre de nouvelles techniques. Et quatrièmement, relever et lancer des défis. Donc, pour mes encours, en tout premier, j'ai commencé une chemise pour mon grand dans un velours de coton que j'ai eu lors de ma virée parisienne aux environs du 11 novembre. J'avais fait une petite vidéo, je vous remets là. Dans un donc velours de coton que j'ai eu chez Au Coupant Saint-Pierre. Et dedans, j'ai coupé et commencé à coudre une chemise de mon patron chouchou de Guénaël Luong dans le livre Couture pour hommes. Ça a terminé. J'ai aussi coupé un gilet blanc en molleton dans un molleton que j'ai eu au tissu Rennes, toujours à Paris. Vous vous souvenez, avant Noël, là, je m'étais lancé un défi pour coudre plein de choses pour mes enfants. Et ce gilet est décalqué, coupé, mais pas encore cousu. Donc le but va être de le coudre. Je vous rappelle le nom du patron, c'est un patron de gilet à capuche Burda. Le numéro 7734. Hop. Tout est là, il n'y a plus qu'à travailler. Et mon troisième en cours, mais là je procrastine vraiment parce que c'est vraiment pas quelque chose que j'aime, c'est des rideaux pour séparer mon hall d'entrée du reste de la maison parce que c'est une pièce qui est très froide. Le problème c'est que, j'aime pas coudre les rideaux, je trouve pas ça très épanouissant. Et puis en plus ici les plafonds sont tellement hauts que tout de suite un rideau ça pèse des tonnes. Donc, il m'en manque un bout. Ça... c'est tout le tissu de mes rideaux. J'ai commencé à assembler, je sais plus, quelque part là, j'ai une couture qui est déjà faite. Il va de nouveau faire froid, il faut donc que je finisse mon rideau. Ce serait bien, non? Voilà, ça ce sont mes encours. Donc la première partie de mes objectifs 2023. Petite musique. Dans la deuxième partie de mes objectifs, c'est donc coudre des choses que j'ai promis, pas encore commencé, ou des choses dont j'ai besoin. J'ai promis à mon fils, celui pour qui j'ai une chemise en cours, de lui coudre d'autres chemises puisqu'il en porte maintenant au travail. Pour ça, on avait acheté d'autres tissus, au moins un autre tissu d'ailleurs. Je ne sais plus où j'ai eu le deuxième. Bon, c'est pas grave. J'ai d'autres tissus pour lui faire des chemises. Hop, je vous les fais voir. Il y a celui-ci qui est réversible en fait. Un côté gris à point bleu, comme ça. Un côté bleu à point gris. J'ai 3 mètres, donc sur le principe, je peux même lui faire 2 chemises là-dedans. Mais il faut peut-être pas abuser.
Comme ça, je pourrais en faire une bleue et une grise. Voilà, j'ai promis une chemise comme ça à mon fils, au moins une. On avait aussi acheté cet autre tissu, mais très franchement, je ne sais plus d'où il vient celui-là. Faudrait que je refasse un tour, faudrait que je fasse un tour sur l'application un tissu, un projet, puisqu'il me semble que ce tissu-là, je l'avais rentré. Comme ça, je saurais d'où il vient. Et voilà, il est bleu jean avec des petits motifs, je ne sais pas si c'est des plumes, des feuilles ou rien du tout. Non, en tout cas, des petits motifs comme ça. Et c'est un tissu un peu plus léger, peut-être plus pour le printemps, mais en tout cas aussi une chemise là-dedans. Pour faire ces chemises-là, au moins 2, je me laisse jusqu'à la fin mars. Hein, on va dire que je me laisse 3 mois pour faire ces 2 chemises-là. C'est bien 3 mois, parce qu'en fait, il y a d'autres trucs après, hein, on est d'accord. Autre chose que j'ai promis, c'est pour mon mari cette fois-ci. Toujours lors de cette virée parisienne où nous sommes allés au Coupon Saint-Pierre et chez Rennes, il s'était trouvé ce Liberty chez Rennes et il veut que je lui fasse une chemise aussi dans ce tissu. Alors, mes patrons de chemise, enfin mon patron de chemise préféré, vous le connaissez, c'est dans le livre Couture pour hommes de Guénual Luong. Je l'ai juste écrit là. Je vous mettrai un petit dessin du livre. Mais peut-être que je pourrais cette fois-ci changer un petit peu et tester cette chemise. La chemise Marcus du La Maison Victor numéro 6, donc l'avant-dernier, celui de novembre-décembre 2022. Elle m'a l'air pas mal parce que, enfin ce qui change par rapport à celle de Guénaël Luong, c'est qu'elle a des pinces dans le dos. On les voit bien dans la gamme de montage. Hop. Ici. Ici, on voit qu'on forme les pinces du dos. Et donc, ça doit faire une chemise un peu plus cintrée. Donc, je testerai bien. Peut-être pas pour mon mari, mais pour mon fils. Je vais essayer de tester une des chemises dans ce patron. Sinon, pour moi, j'ai besoin d'au moins un pyjama à manches longues parce que j'ai trop froid à la nuit. Et que j'en ai fait quelques-uns en chaîne et trame. Mais c'est pas forcément les plus confortables. D'ailleurs, ils sont pas à manches longues. Et d'autres, enfin un autre, je l'avais fait dans la récupération d'un rideau qui était au rez-de-chaussée. Et malheureusement, le tissu était quand même franchement fragilisé. Du coup, ils ont craqué, alors ils sont plus vraiment portables. Il faut vraiment que je me couse au moins un pyjama en jersey à manches longues. Donc je pense partir, hop, du patron de pyjama Mocha d'Urban Ferry. Je vais voir si j'ai un schéma technique. Voilà. Le pyjama Mocha d'Urban Ferry, il est caractérisé notamment par un devant qui est asymétrique. Il y a tout un côté qui est froncé, ce qui donne un petit mouvement sur le bas du haut. Voilà, j'aime beaucoup. Par contre, je rajouterai des poches au pantalon de pyjama. Ou alors, pour le pantalon de pyjama, je partirai du patron Cara, donc c'est le jogging d'Urban Ferry. Je regarde aussi si j'ai un schéma technique. Voilà. Le pantalon Cara, il a de belles poches cavalières et il a un empiècement dans le dos qui est assez sympathique. Je pense que je vais partir là-dessus. Pour coudre ce ou ces pyjamas, je prendrai uniquement dans les caisses que j'ai déjà, dans les caisses de tissu que j'ai déjà. Tant pis si le haut et le bas sont dépareillés, tant pis si les manches ne sont pas comme le corps, c'est pas grave. Je veux utiliser ce que j'ai en stock. Voilà. Et j'ai aussi besoin de soupules à col montant ou à col roulé comme celui-ci. Parce que j'en ai vraiment pas assez. Et là, comme vous l'entendez un petit peu, je suis retournée au travail lundi avec un léger mal de gorge qui s'est empiré mardi et qui passe un peu aujourd'hui. Parce qu'on est mercredi, au fait, je vous l'ai pas dit. Hein. Hop, à peine revenue au travail, à peine je me remets au boulot aussi pour la couture. Donc, on est mercredi, j'ai encore mal à la gorge. Donc, je veux d'autres soupules à col montant ou col roulé. Pour coudre mes soupules, je pars toujours du même patron. C'est un patron Burda. C'est un patron qui fait robe bimatière ou soupule. C'est le numéro 6594. Et donc moi j'en fais, j'ai fait 2 fois la robe. Et maintenant je fais le soupule col montant comme ça. Enfin col roulé comme celui-ci. Si ça passe pas bien, on mettra une incrustation avec mon super monteur. Pour ces soupules aussi, pour ceux ou ces soupules aussi, je ferai le tour de mes caisses de tissu pour
ne pas racheter spécialement pour ça. Bien sûr, ce sont des besoins, donc j'en ai besoin. Je vais les coudre forcément avant la fin du mois de janvier. Et vous aurez mon retour sur ces pièces dans le podcast qui sera soit le 28 janvier, soit le 4 février. On passe aux nouvelles choses que je voudrais coudre, que je voudrais apprendre à coudre ou que je voudrais maîtriser. Il y en a deux pour l'instant. En premier, coudre un polo. Maîtriser la couture du polo. Je n'ai jamais vraiment fait de fente polo, enfin de col polo. J'en avais fait un une fois pour préparer mon CAP, mais c'était sur du chaîne et trame, pas sur de la maille polo. Donc je voudrais apprendre à faire ça, à maîtriser ça. Pour ça, j'ai envie, j'ai déjà décalqué le patron Aspen de la maison Victor. Tout le monde le connaît, hein, même Couture et Paillettes a fait une super vidéo de montage sur ce polo. Voilà, donc j'ai envie de coudre ça et de maîtriser les techniques. La deuxième chose que je voudrais apprendre à coudre, maîtriser la couture du gilet tailleur, sans manches. J'en ai déjà cousu un il y a quelques années pour mon mari, mais quand j'ai commencé à bloquer un peu sur le retournement de la doublure, etc., ma maman était là et elle m'a bien aidée, bien chapeautée. Du coup, j'ai pas l'impression de maîtriser cette technique. Donc je voudrais coudre un ou des gilets tailleurs dans les règles de l'art. Doublé, sans manches, avec, comment on appelle derrière? C'est pas la dragonne, hein, on n'est plus au ski, c'est la... Je sais plus. Pour ça, deux possibilités. Soit je pars sur ce gilet, hop, gilet avec col châle, il s'appelle. C'est de Burda Style, le 04-2022, un hors-série. Voilà. D'ailleurs, ce magazine, c'est Elsa qui me l'avait offert la dernière fois que je suis allée chez elle. L'avant-dernière fois que je suis allée chez elle. Donc, il y a celui-là, avec donc un col châle, quelques boutons rapprochés. La martingale, ça y est, j'ai retrouvé le nom, la martingale. D'ailleurs, sur celui-là, il n'y en a pas. C'est remplacé par deux pinces. Mais c'est bien aussi. Donc, soit je couds ce modèle du Burda Style, soit je couds un modèle qui est sorti récemment de Sewing Soon, qui s'appelle Mr. Smith, qui va de la taille 34 à la taille 50 et qui coûte 9,90 en PDF ou 16,50 en format pochette. Il me semble aussi très très bien. J'hésite entre les deux, peut-être que je coudrai les deux, on sait jamais. Pour apprendre à coudre et maîtriser ces deux techniques, je me laisse l'année 2023. Rendez-vous en fin d'année. Et bien sûr, je veux relever des défis. C'est ça mon moteur. C'est avec ça que j'avance. C'est quand je couds un petit peu sous pression, quand je sais que j'ai une date butoir, quand je sais que je dois rendre une copie, et bien là, je couds plus efficacement. C'est pour ça que je veux relever des défis. Le premier que je vais essayer de relever, c'est de sortir de mon stock des coupons de tissu en entier. C'est-à-dire que, par exemple, je vais coudre une chemise pour mon mari. Dans les chutes, je vais faire des lingettes, des chouchoutes, des pochettes, des sacs bananes, je ne sais pas, mais à la fin, il ne restera rien. Je veux le sortir complètement. Ça, c'est un défi que j'avais déjà lancé depuis très longtemps. D'ailleurs, c'est Pegasteph qui remporte la main depuis septembre tous ces défis, parce que, en gros, il y a qu'elle et moi qui participons, et j'ai pas toujours sorti mes coupons en entier. Donc, bravo Stéphanie, tu as gagné surtout mon respect, mais promis, juré, si on est plus de participants, tu auras des vrais cadeaux. Donc, ce défi s'appelle le Destock 3, et on rajoute le mois et l'année. C'est-à-dire que là, on est en janvier, ça s'appellera #Destock 3 janvier 23. Et avec ça, si on sort 3 coupons en entier dans le mois, eh bien, on remporte le défi. En tout cas, le défi personnel. Et si on est de nombreuses participantes, il y aura des lots pour les plus belles réalisations de sortie de coupons. C'est beau ça comme formulation. Donc, on vous écrit ici le hashtag. Hashtag Destock 3 janvier 23 ou hashtag Destock 3 février 23. Vous avez compris le principe, hein. Je me lance aussi le défi de continuer à vous faire une vidéo par semaine durant cette année 2023.
avec toutes sortes de vidéos, des tutos, des podcasts, des défis, des vlogs et que sais-je encore. Parce que je trouve ça intéressant d'avoir un grand éventail de styles sur la chaîne tout en parlant de couture. C'est du boulot de préparer les vidéos toutes les semaines. Heureusement que j'ai mon super monteur, Maxime, mon fils, qui m'aide énormément parce que en montage, même si j'arrive à peu près à le faire, il me faut en gros 4 fois plus de temps que lui. Ça va beaucoup plus vite quand on le fait à deux. Merci Maxime. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires ce que vous aimeriez retrouver sur ma chaîne. Ça me ferait plaisir de savoir ce que vous attendez de moi. Et pour finir, je vais lancer le premier défi à une amie. Je m'adresse à Elsa, de la chaîne Elsa Couture, mais ça m'étonnerait très fort que vous ne la connaissiez pas. Elsa, cousons en simultané le sweat Mali de la dernière édition de la Maison Victor. Je suis d'ailleurs très déçue que ce magazine s'arrête. Moi, je couds dessus depuis des années. Il est très bien fait, les modèles sont originaux. Pourquoi ça s'arrête? Je ne sais pas. Toujours est-il que j'ai envie de faire honneur à ce magazine qui, de prime abord, ne m'avait pas vraiment attiré. Je l'ai acheté parce que c'était le dernier. Et au final, dedans, j'ai quand même découvert au moins 3 pépites. Donc, il y a le sweat Mali pour femmes, il y a le sweat pour hommes, dont j'ai oublié le nom, et il y a le t-shirt Fried, enfin voilà, qui a une découpe très originale, un petit peu froncée en bas. J'aime beaucoup. Après, j'aime aussi la blouse à Lina. Je vérifie tout de suite. Vous voyez, c'est ce magazine-là. La blouse Alani. Hop, mais en la regardant en détail, il y a quand même beaucoup de choses qui me chiffonnent sur cette blouse, notamment au niveau des épaules. Pourquoi est-ce que les épaules arrivent 3 cm plus bas que les épaules vraiment, alors qu'on accentue cette couture avec un rebord? Ça fait très bizarre. Si je le couds, je pense que je vais la coudre, mais je modifierai vraiment la pente d'épaule. Enfin, pour moi, ça devrait arriver juste à l'os de l'épaule. Ça s'accentue avec le petit rebord, mais il ne faut pas le faire tomber plus bas avec un rebord, ça me semble assez ridicule. Et puis ils font un montage comme un t-shirt, c'est-à-dire tu montes la manche à plat et puis après tu couds en dessous. Je trouve que pour du chaîné trame, c'est pas approprié. Donc je modifierai aussi un petit peu la gamme de montage. Voilà, ça c'est celui qui me plaît moyen. Pour les autres, donc, je vous fais voir ici, il y a le top Fried, le sweat Mali et le sweat Sony pour homme. Et donc là, je propose à Elsa de coudre en même temps que moi le sweat Mali. Je déteste les couleurs proposées dans le magazine. Rose et rouge, je trouve ça à vomir. Mais on peut en faire exactement ce qu'on veut, avec les coloris qu'on veut. Elsa, j'ai hâte de voir ce que tu vas pouvoir en faire. D'ailleurs, si vous voulez aussi coudre ce sweat Mali en même temps que nous, eh ben, ce serait super. On va créer un petit hashtag pour ça. Hashtag défi LMV Mali. Hashtag défi LMV Mali. Voilà, Maxime, tu notes ici, hashtag défi LMV Mali. Si vous voulez coudre en même temps que moi, et en même temps qu'Elsa peut-être, le sweat Mali, utilisez ce hashtag sur Instagram. Je mettrai en commun toutes les réalisations. D'ailleurs, pour le bilan, on va dire que ce sera aux alentours du 18 février. Allez, on se laisse jusqu'au 18 février pour faire ça. Bon, eh ben, je trouve que mes objectifs 2023 sont déjà conséquents. J'espère que vous allez vous en fixer aussi, parce que c'est toujours motivant d'avoir des objectifs. En attendant, mettez un petit pouce, abonnez-vous, et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Des bisous! Youhou! Bonne année à tous! Qu'elle soit créative et heureuse. On va recommencer, qu'est-ce que t'en penses, Moumoune?